Salut, c'est Monsieur Boat. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour un lieu spécial. Comme tu peux le voir, je suis entouré de très beaux bateaux. Tu vas sûrement te demander où je me trouve. Certains l'ont peut-être même déjà deviné. Mais je vais laisser Charlie en voix off t'expliquer tout ça. Allez Charlie, à toi. Hello, moi c'est Charlie. Aujourd'hui, Monsieur Boat est à Cannes, au cœur de la French Riviera. Oui, Monsieur Boat est au Yachting Festival de Cannes. Cette année, le salon souffle ses 45 bougies. Pendant 6 jours, sous le soleil de la Côte d'Azur, d'un bout à l'autre de la croisette, le meilleur de l'offre internationale à moteur, à voile, monocoque ou multicoque est présenté. Les plus beaux joyaux des mers et avant-première mondiale, les derniers équipements nautiques, les services les plus haut de gamme et de nombreuses innovations se dévoilent. Avec une offre des plus éclectiques, le salon accueille près de 650 bateaux de 5 à 45 mètres. Le Yachting Festival se compose de 3 parties principales. Le Vieux-Port, l'un des plus anciens de la Côte d'Azur, accueille chaque année des unités prestigieuses présentées par les plus grands chantiers du monde. Avec un espace voile installé depuis 2019, le port est la plus importante vitrine mondiale de grands voiliers neufs à flot. L'espace Yacht Brokerage, implanté depuis 15 ans, accueille les plus grands acteurs français et internationaux du marché des yachts d'occasion. Pour cette année 2022, une sélection de bateaux d'occasion à partir de 22 mètres seront disponibles à la vente ou à la location. La dernière partie, située au Palais des Festivals, offre un grand espace dédié à l'artisanat et à l'art de vivre. Comme chaque année, une sélection exclusive de marques renommées ainsi que des acteurs du yachting de luxe sont présents. Bon, j'arrête de parler. Je vous laisse embarquer avec Monsieur Boat au cœur du Yachting Festival de Cannes. Bon visionnage. On se retrouve sur la route verte avec l'entreprise Phoenix. Alors on peut voir Eugénie, enchantée Eugénie, ça va ? Enchantée. Je vous présente Phoenix, les moteurs de bateau à nageoire. Donc on a remplacé l'hélice par cette membrane, ici en forme de disque, qui ondule comme une nageoire de poisson. En fait, on cherche à reproduire le mouvement ondulatoire. C'est un moteur très sécurisé, en fait c'est le principal avantage. On peut le toucher en fonctionnement sans risquer de se blesser, nager à côté du bateau, c'est complètement sécurisé. C'est parfait ça pour les annexes. Et du coup, ces moteurs ils sont commercialisés, c'est ça ? Voilà, en fait là on va commencer à livrer dans les prochaines semaines les premiers moteurs, les premiers Fin5 aux Early Adopters. Ça va nous permettre de tester le produit, de voir peut-être les améliorations à faire pour ensuite la seconde série qui sera livrée dans les courants de décembre. Voici le deuxième produit Phoenix, donc un moteur de 120 kW équivalent à 150 chevaux qui sera propulsé à l'hydrogène et l'objectif de Phoenix c'est de fournir 5 moteurs de bateau, donc des Fin 150 comme on l'appelle, pour équiper 5 bateaux pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors on se retrouve à l'Innovation Village. Je suis avec Laetitia. Enchantée Laetitia. Enchantée. Elle est commerciale de la société Temo et à côté d'elle, Augustin. Enchanté. Enchanté. Alors cette année, il y a une petite innovation de ce que j'ai compris. Alors cette année, nous présentons le Temo 1000, 1000 pour 1000 watts, qui est l'équivalent d'un thermique de 3 chevaux. Voilà, donc c'est un moteur qui a été pensé pour être très ergonomique et très pratique à utiliser. A une batterie interchangeable qui fonctionne en cartouche, en plug and play. Donc c'est juste une cartouche qui vient s'insérer dans son insert. On peut imaginer tourner sur un parc de batterie pour gagner en autonomie. La particularité d'avoir un arbre interchangeable, donc il n'y a plus de différence entre un arbre long et un arbre court. Ça va être directement un rail qu'on vient modifier. Une batterie fait 1 heure en autonomie et un temps de charge de 5h30. Il a été aussi pensé pour être ergonomique et facile d'utilisation. Donc on a une chaise qui permet une installation rapide et facile, accessible à tout le monde. Comme sur la base d'un moteur thermique, on a la possibilité de venir relever sur 3 crans différents. Okay. Et la particularité sur celui-là, c'est que vous allez pouvoir le tourner complètement à l'intérieur du bateau, l'enlever de l'intérieur du bateau et le remettre également de l'intérieur du bateau. Okay, parfait. Ensuite, on va être sur une barre télescopique qui permet de se sortir et de se ranger très facilement, donc qui diminue aussi l'impact dans l'espace et qui permet aussi aux propriétaires de voiliers éventuellement de venir la ranger quand ils sont en navigation. Activation de la poignée d'un côté pour avancer, avec la possibilité de venir le ranger en route. Pour les voiliers. Et activation
de l'autre côté pour la marche arrière. Le fonctionnement comme un moteur normal en fait. Voilà. Que vous avez, Avec la particularité que c'est possible de le laisser bien sûr en route et de le laisser tourner complètement en route sans avoir de maintien dessus. facile d'utilisation, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Du coup, ce modèle sera commercialisé à partir de... Vous avez une date prévue ou quelque chose? Alors, je vous Alors, laisse, avec les Laetitia. premières expéditions se feront au printemps prochain. Il est déjà actuellement en pré-vente D'accord. pour les particuliers et on n'a pas la date exacte de sortie, mais ce sera avant la saison prochaine, c'est sûr. Parfait. Et du coup, en pré-vente sur votre site Sur notre site, voilà exactement, pour les particuliers et à partir de l'été prochain, très certainement, dans notre réseau de distribution. Maintenant, je vais vous présenter une société italienne qui s'appelle Les La Bruna. Et on retrouve Domenico. Enchanté Dominique. Enchanté. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon alors, cette année, qu'est-ce que tu nous présentes ici au Palais du Festival? Nous sommes très contents d'être ici parce que notre société italienne AS La Bruna va présenter des nouveautés dans les domaines maritimes, spécialement pour la propulsion full électrique. On a des partenaires dans tous les pays de la Méditerranée, donc on travaille pas seulement en Italie, mais aussi en Europe, dans les pays du Maghreb, en Europe de l'Ouest. On a des solutions pour les moteurs hors-bord. On peut offrir des solutions qui sont très légères, flexibles, aussi pour éviter sans bruit, sans entretien. Donc c'est les futurs que c'est déjà ici. Éco-responsable également. Exactement, C'est exactement, c'est ça. On a aussi des solutions hybrides que je pense qu'ils sont très importants, même pour les clients, les gens qui ont des moteurs inboard et ils ne veulent pas, par exemple, changer la configuration des bateaux. Ils peuvent utiliser le système hybride pour avoir la même configuration, mais avec la possibilité de faire la navigation aussi dans les zones interdites pour les diesels. Donc ils gagnent leur ligne arbre, ils gagnent la même ligne arbre et ils gagnent tout. Exactement, ils ne sont pas obligés. Oui, aucune modification, c'est ça. Oui. Et vous, système hybride, c'est celui-là? Le système hybride, il se rappelle Maradea et on a trois possibilités, 5 kW, 10 kW et jusqu'à 20 kW aussi. Il y a des systèmes qui sont d'ici pour régler la vitesse dans trois modalités. Et ce genre de modèle, ils ont combien d'autonomie? Alors, on peut arriver jusqu'à 4-5 heures, ça dépend de la vitesse évidemment. Ce qui est déjà beaucoup pour une annexe. Oui, exactement. Et il peut être aussi un peu augmenté selon la solution des batteries. Après une journée intense, je t'emmène de nuit au Yachting Festival. Allez go, c'est parti! Et voilà, le Cannes Yachting Festival est terminé. Je suis actuellement à Saint-Cyprien dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour moi, le Yachting Festival a été riche en rencontres, connaissances et expériences incroyables. Tu retrouveras en lien dans la description de cette vidéo les différentes sociétés interviewées. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, le lien en description également. Liker et de t'abonner pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.